Merci à vous, vous êtes formidables. Les Outre-mer ouvrent nos horizons sur France Télévisions. L'aventure continue avec une offre de programmes toujours plus vaste. Un espace inédit dans le paysage audiovisuel français. Info, culture, magazines, fiction, sport. De très nombreux rendez-vous pour une présence ultramarine toujours plus affirmée. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Info Outre-mer. Toute l'actualité de l'Outre-mer est à suivre sur France 3 dans l'Info Outre-mer, le rendez-vous incontournable du matin. Merci de nous accueillir chez vous. Dépaysement garanti. Faire redécouvrir la Martinique et son patrimoine, c'était l'objectif du parc naturel en ouvrant les portes du domaine de l'Émeraude. Hier, plus de 1000 personnes sont venues flâner dans les allées. On a une histoire qui est extraordinaire et c'est en l'expliquant, en raccrochant ce qui peut être un élément du folklore à un élément historique qu'on replace les choses comme il faut. Sur France Info, dans Outre-mer Express, le journal tout en images. Au quotidien, dans les éditions nationales. Avec 245 nouveaux cas positifs, la situation est inquiétante, surtout pour les plus précaires. Ce médiateur arpente ce bidonville de Cayenne pour apporter des colis alimentaires aux populations et les convaincre de rester confinés. Pas toujours évident. Ils n'ont pas de travail, ils sont en situation irrégulière. Donc, vu la situation de la pandémie, ça aggrave leur situation. Et sur le portail des Outre-mer, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sans oublier la météo des Outre-mer, tous les soirs sur France 2. Direction l'Outre-mer, où là aussi nous allons retrouver quelques coups de tonnerre en direction de la Guyane ou encore de la Martinique. Plus de soleil vers Saint-Martin avec jusqu'à 32 degrés. Première escale en Polynésie française. Tepoé nous a envoyé un message pour vous faire visiter son splendide jardin ensoleillé. J'ai le plaisir de vous partager mon petit coin de paradis, donc qui vient tout droit de Papeete. C'est un endroit qui me plaît beaucoup et où j'y passe beaucoup de temps le matin avant de partir au travail. J'aime faire un tour dans mon beau jardin qui se situe sur les hauteurs. Et j'aime apprécier la montagne, la nature, qui rejoint tout droit vers la mer, où on peut voir également la belle vue sur Papeete. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Et comme on dit chez nous, nana! Tous les matins sur France 3, des récits et des trajectoires. À l'origine, j'ai décidé d'écrire un projet sur la migration de mon grand-père, sur son récit de vie personnel, essayer de comprendre pourquoi il avait quitté la Guadeloupe en 1974. Je me suis aperçue que ce qui me semblait être une histoire complètement personnelle était en fait la petite porte vers l'histoire collective des populations de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de Réunion. Je cherchais vraiment une forme simple, mais qui ne dénature pas la nature complexe du propos migratoire. Et donc après avoir réalisé une douzaine d'entretiens en septembre 2015, je suis retournée en Guadeloupe je suis retournée à Paris et quelques semaines plus tard, en prenant un couloir de métro, là je passe devant cette grande affiche 4x3 pour le festival Quai des Bulles à Saint-Malo, deuxième plus grand festival de BD de France. Et là je me dis mais en fait ça pourrait être ça. Les témoins d'Outre-mer partagent leurs expériences, leurs projets et leurs réussites. Les dom-toms, c'est quoi? Ce terme n'existe plus. La France compte 12 territoires d'outre-mer. Il y a les DROM comme la Guyane, les COM dont fait partie Saint-Barthélemy et la Nouvelle-Calédonie à statut particulier. Pour résumer, il y a 5 départements et régions d'outre-mer. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte, le petit dernier depuis 2011. Les autres territoires ont un statut et des institutions spécifiques. Par exemple, les Polynésiens ont un gouvernement local. La Nouvelle-Calédonie bénéficie d'un début d'autonomie politique et Saint-Pierre-et-Miquelon est administré par un conseil territorial.
Chaque territoire a sa particularité et son identité propre. Grâce aux Outre-mer, la France possède le 2e espace maritime mondial. 2,7 millions de personnes ont la chance d'y vivre. C'est 4% de la population française. Vous le saviez? Alors faites passer l'info. Merci pour l'info. À demain, Néla. Le quotidien de Mahé, depuis près de 18 ans, aurait effectivement de quoi rendre envieux n'importe quel pilote. Ah bah alors, pas belle la vie. On est quasiment à chaque étape en train de se dire « Waouh, aujourd'hui c'est beau !» Hier ça l'était, demain ça va l'être. Flaps roule. Chaque décollage l'emmène vers une destination de rêve, à l'image de Bora Bora, la perle polynésienne. On a les couleurs du lagon qui ressortent là, du bleu vert turquoise. Waouh, on est époustouflé. Limite, t'as pas envie de te poser, tu tournes puis tu regardes. Toute la journée dans des décors somptueux. Décollage. Atterrissage et décollage se succèdent aux 4 coins du territoire. Et la Guadeloupe, ce n'est pas qu'une seule île. C'est tout un archipel de noms qui font rêver. Les Saintes, Marie-Galante, la Désirade, la Grande Île. Ici, le bleu et le vert se déclinent à l'infini. Mais c'est surtout l'ambiance qui m'a emporté le plus loin. Avec les cuisinières de Guadeloupe, par exemple, qui m'ont appris les bases essentielles de la bonne humeur antillaise. Ça consiste en quoi faire la folle exactement? Faire la folle, par exemple, Nathalie danse. Je vais entendre Nathalie. Oui, on y va. Ici, dès qu'on exagère, on se fait immédiatement rappeler à l'ordre. La Réunion, on sait que c'est une île dans l'océan Indien. On imagine les surfeurs, les plages, mais on n'imagine pas ça. Un relief vertigineux, dantesque. La Réunion, c'est l'enfant de volcans puissants, de pluies ravageuses. Et la Réunion, c'est donc d'abord... Le village préféré des Français revient sur France 3. Cette année plus que jamais, après la crise sanitaire que nous avons traversée, je vous invite à découvrir 14 villages exceptionnels. 2 nouveaux candidats vont vivre une aventure hors du commun. Ça doit être eux là-bas au milieu du chenal là-bas. Et pour l'huile d'honneur, vous allez chercher au pendant. Allez les garçons! Une fois par mois, en première partie de soirée, les magazines prennent le large sur France Télévisions. Et les fictions aussi. Zacharia Bellem, officier de police judiciaire. On va à l'Institut médico-légal. Il est rentré dans le bain trop tôt. T'es vraiment obligé de me faire chaperonner par ce mec? Juliette qui coule, ok? Je n'aime pas votre ton condescendant. Je suis votre supérieur, merci de ne pas l'oublier. Bonjour, Mélissa Sainte-Rose, votre nouvelle commandante. Enchanté. Bienvenue en Martinique. Merci. Alors vous avez de la chance pour une première scène de crime, c'est super beau. Qu'est-ce qu'elle faisait dehors à 2 h du matin? Je sais pas, boire, danser. C'est pas comme ça, pareil? Je te présente Gaëlle Crivelli, ma collègue. C'est elle la dingue? Mais vous êtes complètement folle! Il m'a énervé aussi, là. Elle est toujours comme ça ou j'ai le droit à un traitement de faveur? Vous vous habituerez.
jeudi sur France 3, documents, découvertes, rencontres, portraits. De la Guyane à Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Réunion à la Nouvelle-Calédonie, de Wallis à la Polynésie, en passant par la Martinique et la Guadeloupe, on ne quitte jamais des yeux la ligne bleue outre-mer. Je pense que si on arrive à nourrir les gens, il n'y a pas un plus beau métier que ça. On allait quand même au bal, hein. Il venait quand même. Mais j'avais toujours des copains pour danser. Hein. Mais il dansait pas, mais il aimait bien écouter la musique. Il venait quand même. Hein. Il ne devait jamais déménager pour une fille. Il ne devait jamais quitter un boulot pour une fille. Et il a fait tout ça pour moi. 56 ans de mariage, il n'y a pas à se plaindre, quoi. Il y a sûrement mieux, mais il y a sûrement pire aussi. Hein. Le fait d'être en Calédonie, ça a plusieurs avantages. On est une île et on a un gros taux d'endémisme. C'est en fait une hibiscus. Hein. On va prendre les feuilles, on va mettre dans l'eau tiède, on va écraser et il y aura un gluon. Et c'est ce gluon-là qu'on va appliquer pour soigner le furon. On voit qu'on ne peut pas repeupler facilement un endroit où les dugongs disparaîtraient. L'armée a longtemps constitué l'unique débouché pour ces hommes au physique de colosses venus des îles du Pacifique. On se retrouve seul. On n'a plus la famille, on n'a plus les cousins, les frères, les parents et tout ça. J'ai intégré Sciences Po. Je savais que j'étais la première wallisienne à être admise. J'ai eu le mal du pays. Quand je recevais le courrier, la voix de ma maman et de mon papa résonnait, quoi. Alors, Et du coup, tu te sens plus wallisienne ou parisienne quand tu es à Paris? Ah non, quand on est à Paris, on est parisien. On est à Paris. Ça a son charme aussi hein, d'habiter dans les Hauts. Il fait moins chaud, ce qui n'est pas négligeable à La Réunion. Ici, dans la génération au-dessus de moi, donc mettons ton papa, maman, il y a un truc où ils sont beaucoup plus connectés que nous, entre jeunes du quartier. Nous, les filles des Hauts, on est un peu plus surveillées parce que vu que tout le monde nous connaît, on a une certaine liberté, mais on a quand même des règles à respecter, on a quand même une réputation à faire valoir et on fait quand même attention au regard des autres. En 50 ans, la Martinique a vu sa pyramide des âges prendre un sacré coup de vieux. La perte d'autonomie, ça vous angoisse? En fait, je n'y pense pas. Je n'y pense pas, mais j'ai des amis qui sont dans des EHPAD. Moi, ça me pose un problème qu'on parle tout le temps du vieillissement de la population martiniquaise. C'est pas un problème que les gens vieillissent en Martinique. Le problème, c'est que les jeunes s'en vont. Laisse-moi plonger dans l'océan, arrêter le temps. Je déteste l'écrire, les images m'enflexibent pour ne pas craquer. Plus un geste des signes, un langage qui d'autre que toi pour m'apprivoiser. Si la vie ne tient qu'à un fil, je me suis rangé du bon côté. Je porte l'insigne comme un oiseau en cage. Laisse-moi plonger dans l'océan. OPJ Pacifique Sud, nouvelle saison inédite. Le 3e grand feuilleton de France Télévisions est de retour. Première série engagée contre la déforestation au Brésil, première saison inédite. Le thriller écologique Aroanas débarque sur le portail Outre-mer la première. Clara, ici c'est le siège de l'organisation, mais en fait on bouge tout le temps, on se déplace en fonction de nos enquêtes. Vous êtes déjà allé à tous ces endroits? On doit toujours être dans l'œil du cyclone. Nos régions et la gestion tous ensemble.
Bonjour à tous, bienvenue dans Voyage et délices. Aujourd'hui, je me trouve sur l'île de Wallis et plus précisément devant le palais royal d'Ouvéa, l'un des 3 royaumes coutumiers de Wallis et Futuna. Aujourd'hui, je vais aller à la rencontre de Ehou, le chef de village de Vaïtoupou, afin de découvrir une recette traditionnelle wallisienne, le houmou. On enfile nos tabliers. Et comme maman l'a montré tout à fait la cuisine, tout ça. On va revisiter le gâteau patate douce. Il est où le secret? Il est encore plus meilleur. Couleur, saveur, partage, c'est beau et c'est bon. Ah, j'aime bien entendre parler comme ça. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est Kelly. Enchanté Kelly. Tous les samedis matins sur France 3. Elle a l'art de réveiller nos papilles. Épicé comme on veut, une vraie sauce de rougail. Joli. Voilà. Voyage et délices avec Chef Kelly. Toute une semaine spéciale avec des documentaires, des films, de la musique, des magazines, des jeux. Du 24 au 30 octobre, Opération Cœur Outre-mer sur France Télévisions. Il n'y a pas d'âge pour être curieux. L'Outre-mer, ça commence tout petit. En 2020, les habitants d'Outre-mer font face à une double menace. Non seulement ils sont touchés par le coronavirus, mais les départements d'Outre-mer subissent également en parallèle la pression d'autres maladies qui y sont très répandues. La dengue, le chikungunya et Zika. Oui, c'est un problème. Vous ne voyez pas que la rivière est sale, des poissons qui ont des mercures et des gens peuvent tomber malades à cause de ça. Pour tout capter, rendez-vous sur la plateforme éducative Lumni. Des sites extraordinaires, des compétitions spectaculaires, tous les atouts pour faire la différence sur le plus grand terrain de sport. Le Tour des Yoles Rondes en Martinique. Départ ponctuel pour cette 6e étape au diamant, les 15 yoles sont toujours en compétition. Alors que l'ensemble de la flottille a pris l'option terre en ce début d'étape, UFR Champflore attaque très vite avec, dans son sillage, son rival au classement général, Brasky-Lorraine, Sarah Énergie Nouvelle, qui tente de contrôler les écarts. Après la grosse pointe au diamant, en tête de course, on retrouve Rosette Orange, suivie de SMEM et de CTDM EDF. Les Lamantinois de l'association Ça Pas à Faire manœuvrent bien et parviennent à prendre la tête de la course. Au large de Sainte-Luce, ils devancent Rosette Orange et SMEM. Le Grand Raid à La Réunion. C'est une consécration pour les inconditionnels du Grand Raid. C'est la course la plus mythique du monde. 165 km de parcours et 9576 mètres de dénivelé positif. Pourtant, chaque année, la Diagonale des Fous est victime de son succès. C'est même par tirage au sort qu'on sélectionne les candidats locaux. En 30 ans d'existence, le Grand Raid a réussi le pari de se positionner comme un rendez-vous à la fois de professionnels et d'amateurs qui s'appuie sur une grosse machine logistique et humaine. Pendant 4 jours, 1800 bénévoles et 40 000 personnes vibrent au rythme des raideurs. Le Tour cycliste international de la Guadeloupe. Après sa poutille, le maillot jaune Maxime Urruti est décidé à montrer qu'il est le patron du peloton. Il rejoint ceux qui se sont lancés à la poursuite de l'homme en rose. C'est parti!
la plus grande course de pirogue en Polynésie. C'est un véritable coup d'éclat. L'équipe de Erei de Tu'urama Irau prend la tête de ce départ, suivie de Aroué et de Mairenui. Surprise du jour, eh bien, Tamari Erei de Rurutu est actuellement au coude à coude avec Shell Va. Mais dès la sortie de la passe de Avampoint, les grands clubs Timo Pete, Air Tahiti, Shell Va reviennent très vite aux avant-postes. Shell Va reprend la tête de course avec son Huti Pari. Et à ce stade déjà, la bataille se joue pour la deuxième place entre la Timo Pete, Air Tahiti, EDT, Manhiva. Les caps sont bien évidemment décisifs. Des événements internationaux à vivre en exclusivité sur France Télévisions Sport. Voir toujours plus loin, plus grand. Les Outre-mer ouvrent nos horizons sur France Télévisions et sur le portail Outre-mer La Première. S'informer, s'exprimer, partager et découvrir sur lapremière.fr. 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, le portail des Outre-mer vous offre un fil continu de l'Atlantique au Pacifique en passant par l'océan Indien. Commentez, questionnez, postez. Et pour vivre aux heures des Outre-mer, le portail s'ouvre sur des séries, des docs, des initiatives, une collection de grands dossiers, des portraits. Outre-mer La Première, le nouveau portail des Outre-mer de France Télévisions. Un univers à partager sur lapremière.fr.
S'informer, s'exprimer, partager et découvrir sur lapremière.fr. 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, le portail des Outre-mer vous offre un fil continu de l'Atlantique au Pacifique en passant par l'océan Indien. Commentez, questionnez, postez. Et pour vivre aux heures des Outre-mer, le portail s'ouvre sur des séries, des docs, des initiatives, une collection de grands dossiers, des portraits. Outre-mer la première, le nouveau portail des Outre-mer de France Télévisions. Un univers à partager sur lapremière.fr. Les Outre-mer ouvrent nos horizons sur France Télévisions. L'aventure continue